Avez-vous résolu dans votre cœur de ne pas vous salir avec les déchets du monde, comme l'alcool ou les drogues, ou encore l'immoralité sexuelle ou les blasphèmes? Et à quel genre de convictions tenez-vous fermement, qui sont immuables, non négociables à cause de votre foi en la vérité de la Bible? Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Vos convictions définissent qui vous êtes. Elles révèlent ce qui est prioritaire à vos yeux. Quelles convictions fondent votre vie parce qu'elles sont basées sur la parole de Dieu? Quelles convictions guident votre processus de décision? Quelles convictions sont tellement fortes qu'elles ne souffriront d'aucun compromis, quel qu'il soit? Quelles convictions avez-vous essayé de construire dans la vie de vos enfants afin qu'en quittant la maison, leurs croyances fondamentales ne soient compromises en aucun temps? Peu importe s'ils vont à la fête, peu importe qui sont leurs amis, peu importe les circonstances, ils n'ont pas appris à vivre selon leurs préférences du moment, mais par de fermes convictions bibliques, car en réalité, si vous voulez vivre dans la sainteté, vos convictions bibliques doivent être fortes. En d'autres mots, ces convictions que vous tenez pour vraies, absolument vraies, doivent être solides. S'il existe un temps où nous devons vivre par conviction, c'est aujourd'hui. Nous vivons un temps où la plupart vivent pour leurs préférences. Je préfère ceci maintenant et cela demain, dépendant de la situation, plutôt que sur des convictions bibliques fermement ancrées dans la vérité, ancrées surtout sur Dieu et ancrées sur sa volonté et son plan pour votre vie. C'est pourquoi le livre que nous verrons ici serait tout aussi pertinent s'il était écrit aujourd'hui. Ouvrons donc ensemble le livre du prophète Daniel. Dans l'Ancien Testament, nous pourrons y lire les 8 premiers versets du chapitre 1. D'un bout à l'autre de ce livre, Dieu agit d'une manière inouïe dans la vie de ces jeunes gens. Et on remarque dans la dernière partie du livre de Daniel, certaines des plus importantes prophéties de toute la Bible. Elles se comparent à celles contenues dans le livre de Matthieu ou le livre de l'Apocalypse. Ces 3 livres sont remplis de prophéties. Toutefois, nous nous en tiendrons aujourd'hui à la description de sa vie. Daniel 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Joachim était roi de Juda. Nebuchadnezzar est le roi pervers et idolâtre d'un pays lointain qui s'appelle Babylone. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, c'est le Seigneur qui a livré Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. C'était une de leurs façons de démontrer la supériorité de leur Dieu sur le Dieu du peuple conquis. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans aucun défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Ces jeunes personnes allaient donc être privilégiées et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi assignait pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, 4 jeunes hommes dont les noms nous sont connus: Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Mais arrivés à Babylone, ils ont reçu de nouveaux noms. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belshazzar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. J'expliquerai dans un instant pourquoi ils ont changé leur nom. Mais Daniel avait décidé qu'il n'allait pas se rendre impur avec la nourriture de
la table du roi. Il a demandé au chef du personnel la permission de ne pas se rendre impur. Or, aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas de conviction bien ancrée. Ils choisissent une de ces deux méthodes, soit par leur préférence, qu'est-ce que je préfère dans cette situation, dans cette circonstance? Quel est le chemin le plus facile, le plus profitable pour moi? Qu'est-ce qui me donnera le plus de mérite et d'admiration? Soit par conviction, une foi solide, ancrée fermement et que rien qu'on puisse me dire ou me faire ne vienne ébranler ce fondement sur lequel ma vie est bâtie. Une conviction qui se définit comme une foi personnelle établie sur la vérité de la parole de Dieu. Elle est absolument essentielle si vous voulez vivre saintement et absolument essentielle pour que nos enfants survivent dans cette société. Ils doivent apprendre cette conviction. Nous devons d'abord leur enseigner la Bible et deuxièmement, ils doivent nous voir vivre selon des principes bibliques, entendre dans nos conversations que nous vivons en accord avec nos convictions. Car s'ils entendent quelque chose et nous voient agir d'une manière complètement différente, que retiennent-ils ce que nous faisons de différent? Et lorsqu'ils seront partis de la maison, ils ne retiendront pas seulement ce qu'ils vous ont entendu dire, mais ce qu'ils vous ont vu faire. Comment vous avez réagi devant une situation? Ils ont besoin de savoir comment leurs parents vivent au travail, à l'église et partout ailleurs, dans les fêtes où ils vont. Nous avons besoin de ces convictions et semaine après semaine, nous établissons une simple vérité après l'autre dans le but de construire dans la vie des autres ces principes essentiels de base fondés sur la parole de Dieu, peu importe les circonstances. Si vous voulez vivre par vos convictions bibliques, vous avez la semence et le terrain pour les récolter. Or, Daniel se trouvait dans une situation délicate. Voyons d'abord un peu l'arrière-plan de ses convictions. Il venait de la tribu de Juda, devenu à ce point le pays de Juda. Il y a grandi. Nebuchadnezzar, un tyran babylonien impie qui régnait sur cet empire, envahit Jérusalem 3 fois, emporte des captifs et tue beaucoup de gens. Finalement, il prend ce qui reste et brûle la ville. Voici quel était son plan. Il prendrait la crème de la jeunesse du peuple hébreu, il formerait ces jeunes garçons pendant 3 ans à la culture de Babylone. Il les éduquerait pour qu'ils puissent fonctionner adéquatement dans chaque aspect de leur nouvelle vie. Il a imaginé 2 stratégies très efficaces, très rusées et particulièrement tordues pour réaliser son objectif en tant que roi. Il voulait avant tout éliminer et enlever de leur jeune conscience cette conception de leur Dieu qui était Yahvé pour la remplacer par son Dieu Bel, B-E-L. Quelles sont ces stratégies? Premièrement, il leur accorde le privilège de manger comme des rois à la table du roi. Tout ce que le roi voulait manger, il le pouvait aussi. Il pouvait boire son vin. Vous voyez le changement de régime, ils avaient été pris d'une cité en flammes où leurs parents étaient probablement morts et secourus de cette situation sans doute extrêmement pénible, et maintenant, ils pouvaient manger les mêmes mets que le roi. Il leur était permis de boire le même vin que lui. Tout cela semble plutôt plaisant. Qui ne voudrait pas d'un tel changement? La deuxième stratégie, tout aussi efficace, afin de, si on peut dire, de les déhébraïser, pour en faire des Babyloniens et de changer leur nom. Chacun de leurs anciens noms était relié à Dieu, mais leur nouveau nom avait une signification reliée aux dieux babyloniens, aux diverses autres idoles. Donc, s'ils pouvaient changer leur nom et leur donner une vie de confort et de plaisir en les éduquant, ils pensaient pouvoir effacer de leur mémoire toute cette soi-disant dévotion envers leur Dieu Yahvé. Mais les 4 garçons se faisaient une idée différente de la situation, et cela suscite un conflit en eux. Entrer en conflit avec le roi de Babylone revenait, à coup sûr, à mettre un terme abrupt à sa vie. Or, vous avez sans doute de fermes convictions sur des sujets importants pour vous, mais sont-elles des convictions bibliques? Car en fait, certaines convictions sont fondées sur des idées mensongères, certaines convictions sont fondées sur un manque d'information, certaines convictions sont fondées sur des erreurs et d'autres sur la vérité.
Nous devons être certains de l'objet de nos convictions, car plusieurs personnes ont des convictions et s'en servent pour commettre des atrocités parce qu'elles croient faire le bien. On peut penser aux communistes, par exemple. Ils avaient cette conviction que d'une façon ou d'une autre, un jour ils allaient parvenir à ce que les richesses d'un pays soient réparties également entre tous les travailleurs. Il n'y aurait plus ni riches ni pauvres et tout serait juste. C'était leur concept. Ça n'a pas marché. Leur plan ne tenait pas compte du péché dans le cœur humain. Ils étaient certainement très sincères et ils étaient convaincus de pouvoir réussir leur projet. Vous avez aussi de mauvaises convictions basées sur le mal. Les convictions de ces jeunes hommes étaient des convictions basées sur des promesses spécifiques faites par Dieu. Prenons le chapitre 34 du livre de l'Exode comme exemple. Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, connaissaient la parole de Dieu. On leur avait enseigné à ne pas prendre de la nourriture ou des boissons offertes aux idoles. Le même genre de situation peut s'appliquer aujourd'hui, lorsque nous voyons arriver un conflit à l'horizon, parce que Daniel et ses trois amis partageaient une conviction solidement construite en eux par la parole de Dieu et leurs parents. Et cette conviction était qu'on ne mange ou on ne boit rien qui soit offert aux idoles, car cela pouvait conduire au mal. Alors, Ashpenaz, leur superviseur, et d'autres Babyloniens leur disent ce qu'ils doivent faire. Vous mangerez des mets, boirez du vin de la table du roi pendant 3 ans. Vous serez éduqués et après ces temps, vous serez convoqués devant le roi. Voilà ce qui avait été prévu. Mais, lorsqu'ils sont confrontés à ce plan, ils ont un problème. Ils ont le choix soit d'obéir à la loi de Dieu, soit d'obéir à la loi de Babylone. Alors, je vous pose la question. Quelle conviction avez-vous qui soit ancrée dans la parole de Dieu et qui ne peut souffrir d'aucun compromis? On peut avoir de nombreuses convictions. Quelles convictions considérez-vous non négociables? Ces convictions sont-elles solidement ancrées dans la parole de Dieu ou sont-elles plutôt basées sur vos préférences, ce qui me plaît aujourd'hui ou alors demain, ou ce qui me plaît aux autres? Ou vais-je plutôt décider de vivre en fonction de mes convictions qui m'ont été données dans le but de me protéger et de protéger ma famille et ceux que j'aime, de m'empêcher de commettre des gestes qui pourraient m'éloigner de Dieu? Nous serons toujours confrontés au conflit. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Daniel et à ses amis, des conflits. Alors, Daniel a dit à son superviseur, « C'est impossible, nous ne pouvons pas manger et boire cela. » Et bien sûr, il est au courant des conséquences, il serait tué. C'était difficile donc. Daniel a sans doute dit à son chef, « Pourrions-nous avoir le privilège, ou comme il est écrit dans Daniel 1, verset 12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Il a accepté de le faire pendant 10 jours. Il a donc fait passer ce test des 10 jours. Et après ce temps, on peut lire à partir du verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. Ce qui était bien vu à l'époque que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, l'intendant portait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. À l'heure du test, ce test était un test de leur conviction. Et vous, tiendrez-vous à ce que vous tenez pour vrai, à ce qui doit être transmis, ou vous contenterez-vous de faire comme les autres en abandonnant vos convictions? Car nous devons tous être testés un jour et en subir les conséquences. J'entends très souvent ce témoignage que les gens sont testés, les jeunes femmes sont testées par leur patron. Si tu ne fais pas ceci, je te flanque dehors. C'est ainsi qu'ils obtiennent leur faveur. Restez fermes en tout temps quand vos convictions sont menacées et Dieu accomplira son œuvre dans votre vie si vous lui restez fidèle. Je reviendrai bientôt.
Et à travers de nombreux siècles d'histoire biblique, on peut trouver des gens aux prises avec des conflits parce que leurs convictions sont remises en question. Et Daniel aurait pu abdiquer, se dire, ce n'est qu'une question de nourriture, pourquoi perdre sa vie pour une simple question de repas? Mettez-vous à sa place, un jeune homme, un adolescent avec toute la vie devant lui, et il avait accès à des avantages que beaucoup de gens lui envieraient, une bonne nourriture, une bonne éducation. Pourquoi renoncer à cela à cause de vieux principes enseignés par des parents passés date dans cette vieille ville de Jérusalem qui n'est plus que ruine? Ce ne sont pas des parents morts qui vont le lui reprocher, alors pourquoi se poser tant de questions? Si vous n'avez pas de conviction, pas de problème. Si vous avez des convictions fondées sur la Bible, c'est un sérieux problème. Mais pour Daniel, ce n'était même pas un problème. Il n'allait pas le faire. Il avait résolu de ne pas se souiller. La version Sommer précise, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur. Et vous, avez-vous résolu dans votre cœur de ne pas vous salir avec les déchets du monde, comme l'alcool ou les drogues, ou encore l'immoralité sexuelle ou les blasphèmes, et à quel genre de convictions tenez-vous fermement et qui sont immuables, non négociables, à cause de votre foi en la vérité de la Bible? C'est à cause d'une foi mal définie, de principes trop flexibles, de ces références souvent changeantes, que notre nation est maintenant affligée et dans un état déplorable. Nous devrions être assez sages. Les chefs de famille ayant une position d'autorité dans ce pays devraient certainement être assez instruits pour savoir compter et savoir ce qu'est une dette et savoir aussi qu'éventuellement, ces dettes devront être remboursées. Mais sans aucune conviction, sans aucune immuable conviction, qu'arrive-t-il? On se laisse aller d'un côté ou de l'autre selon l'impulsion du moment. C'est alors que tragiquement, lorsqu'un croyant compromet ses convictions, son témoignage est miné. Car en laissant tomber ses convictions, on laisse tomber les gens autour de soi. Il n'est pas seulement important d'avoir des convictions, mais aussi de vivre selon elles. C'est pourquoi ces 4 jeunes gens ont dit non. Peu importe dans quelle situation nous nous trouvons, nous ne compromettrons pas nos valeurs. Pour des repas, oui, car il voulait obéir à la parole de Dieu. Quel genre d'individu pouvait-il être? Nous savons qu'il devait être très courageux, car même sous la contrainte et la menace de mort, il restait résolu. Deuxièmement, c'était un homme de foi, car il avait placé sa vie entre les mains de Dieu. Il savait que ce Dieu pouvait les faire mieux paraître, les rendre plus intelligents s'ils étaient prêts à lui obéir en consommant seulement des légumes et de l'eau. Il avait la foi. Et nous pouvons remarquer dans tout le livre de Daniel qu'il fait confiance à Dieu. C'est un homme de courage et un homme de foi, mais c'est aussi un jeune homme plein d'humilité, parce qu'il n'a pas dit à l'intendant, nous ne le ferons pas, mais il a dit, éprouve tes serviteurs, permets-leur de faire leurs preuves. Il s'est humilié devant lui en lui, demandant de leur laisser lui démontrer ce que Dieu pouvait faire pour eux. Daniel a agi de manière à trouver grâce à ses yeux, car en vérité, cet homme risquait sa propre vie. Parce que si c'était un échec, il risquait sa tête. C'était un homme de principe. Je ne saurais vous dire comment il est important d'être une personne de principe. Vous avez des convictions qui ne souffriront d'aucune compromission. C'est cela, vivre selon ses principes. Vivre selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu, vivre selon des convictions bibliques de base qui nous rendent forts, immuables, peu importe ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Pourtant, certaines personnes ne font pas ce choix important. Parlons maintenant des conséquences que Daniel aurait pu subir. Pensons d'abord où en sont nos convictions aujourd'hui. Combien il nous est facile de les oublier, les négliger. Laissez-moi vous donner un exemple. Tellement renversant et triste. Pensez seulement aux 40 millions de bébés qui ont été avortés depuis une quarantaine d'années. 40 millions. Y avez-vous réfléchi? Comme disciple de Jésus-Christ, je dois me demander,
En toutes circonstances, je dois me poser cette simple question. Que ferait Jésus à ma place si je suis son disciple? On s'attend à ce que je vive comme lui. On s'attend à ce que je croie à ce qu'il croit. On s'attend à ce que je vive autant que je le peux par la puissance de l'Esprit de Dieu et selon ses commandements, que signifie juste être disciple de Jésus-Christ, que je dois emporter mes convictions là où je vais, que cela soit à l'église ou à mon travail, que je sois avec ma famille ou invité à une fête ou partout ailleurs. Mes convictions doivent me suivre. Donc, pour revenir à notre sujet, cela n'est-il pas renversant? 40 millions de bébés se sont fait avorter. Si on les mettait dans 2 petits cercueils, d'1 mètre de long, savez-vous quelle serait la longueur totale du cimetière pour 40 millions de bébés? 160 km de long et 160 km de large. Écoutez attentivement. Cela suffit à mettre en péril notre nation et son avenir. Que nous permettions cette hécatombe, 40 millions de bébés avortés, et nous agissons tous comme si rien n'était et qu'on ne doit pas s'inquiéter. Je m'adresse aux mamans. 160 km de long, 160 km de large, avec de petites croix. Au cimetière d'Arlington, on peut voir les pierres tombales de milliers d'hommes qui ont donné leur vie pour leur pays. C'est impressionnant. 160 km de long et 160 km de large. Cela défie l'imagination. La majeure partie de cette nation et de son gouvernement n'ont aucune conviction sur l'avortement des bébés. Ce n'est qu'un sujet où nous avons délaissé nos convictions. Nous n'avons pas apporté nos convictions en cours de justice ou dans nos classes d'école. Nous aurons toujours des conflits en combattant pour le bien. Ne voulez-vous pas que vos enfants soient fiers, que vous ayez le courage de combattre pour le bien, que vous ayez la foi que Dieu agira dans cette situation, car il prend soin de ses enfants fidèles? Ne voulez-vous pas que vos enfants grandissent en sachant que vous êtes comme Daniel, une personne humble, mais efficace, forte et capable de faire confiance à Dieu en toutes circonstances, un homme ou une femme de principe? Nous sommes entourés de gens qui savent que nous sommes croyants et disciples de Jésus et ils nous observent et ils nous écoutent. La raison pour laquelle ils nous écoutent plus attentivement que nous le croyons est parce qu'ils veulent savoir si nous sommes intègres et sincères. Parce que les gens qui vivent et travaillent autour de vous ne sont pas certains de savoir à quoi ressemble un véritable chrétien. Ils ont vu trop d'hypocrites qui prétendaient l'être. Un chrétien me racontait, je vais à l'église à tous les dimanches, et quand je vais à une fête, je tiens un verre à la main. Oh, je ne bois pas d'alcool, mais je ne veux pas qu'ils pensent que je les juge, je ne veux pas être exclu ou mis à l'écart du groupe. Oui, je porte un verre dans ma main, mais je n'en bois pas. Toutefois, en portant un verre dans votre main, que faites-vous? Vous faites un compromis. Vous trompez les gens en disant « Oh, je le fais, mais ce n'est pas vrai ». Ayons plutôt le courage de dire « Non, merci ». Soit que je crois que Jésus-Christ ne veut pas de ça dans ma vie, soit que je ne le crois pas. En d'autres mots, soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Je vous pose donc la question. Apportez-vous vos convictions avec vous ou les délaissez-vous en certains endroits? En tant que disciple de Jésus, si je suis réellement un véritable disciple de Jésus-Christ, j'apporterai mes convictions fondées sur la Bible. Je les apporterai à l'école en tant qu'étudiant, car elles m'aideront à l'école. Je les apporterai avec moi en classe, car j'ai déjà dû m'exprimer clairement contre un professeur qui était absolument et totalement contre Dieu. Il a su ce que j'en pensais. J'ai apporté mes convictions à la maison avec ma femme et mes enfants. J'ai apporté mes convictions en milieu de travail. Apportons-les partout avec nous, en allant voir le docteur, par exemple. Prenez-vous vos convictions avec vous ou en laissez-vous une partie chez vous? Laissez-vous, votre médecin, par exemple, vous donner des choses que vous savez être absolument mauvaises pour vous?
Laisseriez-vous votre fille prendre la pilule lorsqu'elle n'est encore qu'une enfant, ou lui enseignerez-vous des convictions tellement fortes afin qu'elle puisse répondre non jusqu'à son mariage? Ces convictions doivent faire partie de votre vie. Et si quelqu'un vous dit « Oh, tu peux prendre ça et personne ne le saura », ils oublient qui regarde. Dieu regarde toujours. Mon simple message pour vous aujourd'hui, je crois que vous êtes des croyants sincères. Et parce que vous voulez vivre pieusement, et parce que vous exercez une influence sur les gens autour de vous, mais d'abord et avant tout à la maison, prenez avec vous vos convictions bibliques partout où vous irez, peu importe où vous allez, afin que les gens qui vous connaissent comme chrétiens disent « Une chose est certaine, il est authentique et il est sincère. » Oui, elle est sincère. Ils ont des convictions et ils ont la foi. Ils ont le courage de leurs convictions. Et s'ils rencontrent quelqu'un qui veut voir à quoi ressemble un vrai chrétien, c'est vers vous qu'ils l'enverront, car ils vous auront observé jour après jour, à la maison, au travail, durant les fêtes. Ils savaient qu'ils voyaient un vrai chrétien. Et notre société a tellement besoin aujourd'hui de vrais, d'authentiques chrétiens, d'hommes, de femmes, de garçons et de filles qui tiendront de fermes, immuables, inaltérables, inatteignables convictions dans le Seigneur. Amen. Amen. Père, nous te remercions pour Daniel et pour cet exemple de courage qui a traversé les siècles. Nous voulons refléter un tel courage. Nous voulons être aussi forts, aussi sincères et vrais. Nous voulons être authentiques en tant que disciples de Jésus-Christ. Donne-nous le courage et la foi, la volonté et le désir d'être tout ce que tu veux que nous soyons à cause de celui que nous représentons, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, notre Maître et notre Seigneur. Nous t'en prions en son nom. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.